Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter le tout dernier Photoshop CC 2020. Il vient tout juste d'arriver. Donc, on va faire le tour un petit peu des nouveautés. Donc, on va se retrouver dans quelques instants derrière l'écran pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que Photoshop est capable de faire maintenant. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce bleu, ou alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications pour vous abonner. Donc, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. La nouveauté numéro 1. Sur la nouveauté numéro 1, vous faites Fichier, Nouveau. Vous choisissez votre espace de travail, admettons celui-là. Vous faites Créer. Lorsque vous ferez de nouveau Fichier, Nouveau, il aura gardé sur la première icône tout de suite le dernier choix que vous avez fait. Il ne vous restera plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir retravailler sur le même format. Nouveauté numéro 2. Sur la nouveauté numéro 2, vous avez une photo, vous désirez retirer l'arrière-plan et mettre un autre arrière-plan. Donc avant, il fallait prendre l'outil plume, bien détourer, en faisant, c'était long, fastidieux, et fallait s'armer de pas mal de patience. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé, puisque vous sélectionnez le calque que vous voulez modifier, vous descendez dans les propriétés et là vous avez une nouveauté, une sélection rapide qui permet en fait de ou supprimer l'arrière-plan ou de sélectionner un objet. Donc on va cliquer sur supprimer l'arrière-plan et ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez que Photoshop a parfaitement fait le détourage et que la photo est bien incrustée sur le nouveau pavois. Nouveauté numéro 3. Nouveauté numéro 3, il s'agit, lorsque vous faites une composition sur plusieurs layers, de faire un zoom sur les calques que vous désirez. Donc au lieu de faire majuscule et puis scroller sur l'endroit désiré, il suffit maintenant de prendre directement le layer que vous voulez, d'appuyer sur la touche commande ou contrôle sur PC, et vous choisissez votre layer et vous faites directement un zoom dessus. En ce qui concerne le placement aussi, donc vous pouvez choisir par exemple, on va prendre l'orange qui se trouve ici, voilà, cette petite orange ici, là, et on va vouloir décider de la placer, de la centrer au centre de notre composition. Et bien pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans la sélection, et en bas on a une option supplémentaire qui est disponible maintenant, à savoir sélection ou toile. Toile représentant notre composition en intégralité. Donc lorsque l'on fait alignement, on va se retrouver avec notre orange bien centré au centre de la composition. Pareil sur un justif à droite ou un justif à gauche. Voilà. L'autre nouveauté, si vous pouvez également le centrer par rapport à une sélection. Donc sur ça, vous faites le triangle de sélection, vous sélectionnez par exemple le texte qui se trouve ici, et vous décidez donc de vous rendre sur l'option de sélection et de faire une justification par rapport à la sélection que vous avez faite. Donc là, une sélection centrale, justif à droite ou justif à gauche. Nouveauté numéro 4. Sur la nouveauté numéro 4, on va parler du détourage. Alors, deux possibilités de le faire. Vous avez la possibilité, en fait, vous voyez qu'il y a un nouvel petit icône qui se trouve ici, vous cliquez sur l'icône, vous faites votre cadre de sélection, et là, vous avez tout le détourage qui se fait. Donc si vous trouvez que le détourage, par moment, ça peut arriver, hein, n'est pas au top, vous faites un petit zoom dessus, vous restez appuyé sur la touche Option sur Mac ou Contrôle sur PC, vous refaites votre cadre de sélection. Et une autre possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de le faire, c'est sélectionner un sujet par rapport au calque sélectionné, vous sélectionnez votre sujet, et là, vous cliquez pareil, et ça nous donne le même résultat. Cinquième nouveauté, on va vouloir cette fois-ci garder l'arrière-plan et se séparer de notre sujet principal. Pour pouvoir ce faire, il suffit de prendre le lasso, de sélectionner très rapidement notre sujet. Une fois que notre sujet est sélectionné, vous faites édition,
remplissage d'après le contour. Là, une nouvelle fenêtre apparaît. Vous avez le choix entre auto, rectangulaire ou personnalisé. Si vous faites personnalisé, il vous suffira simplement de peindre ce que vous désirez garder. L'ordinateur est en train de faire un petit calcul et vous voyez sur l'aperçu que notre sujet a bien disparu. Vous pouvez faire pareil avec un rectangle de sélection ou en mode automatique. Donc si on prend le mode automatique et qu'on fait OK, eh bien voilà, vous pouvez voir en fait que l'image est complètement disparue et que c'est même plutôt de bonne qualité. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon très rapide. On fera des tutoriaux plus poussés sur chacun des points ou sur d'autres nouveautés que Photoshop nous propose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la ligne des commentaires de me les poser. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, amusez-vous avec Photoshop. Allez, salut, bye.